Bon Dieu béni nous. On dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur Jésus. Matin nous dit bon Dieu merci parce que lui permettre nous là, nous rejoindre ensemble, nous capables de gloire, de l'honneur, louange, adoration que lui-même seul lui méritait. Nous saluons nous tout qui là et nous saluons les amis nous qui tendent nous chaque matin, qui tendent l'étude de la parole de Dieu chaque matin ensemble avec nous. Son grâce, son bénédiction. On a toujours continué à demander bon Dieu pour le garder. Bon Dieu, jeter grâce et jeter bénédiction dans la vie yo toute. Maintenant, nous avons continué. Hier, nous étions ensemble avec moi, Moïse, Jésus-Christ, qui nous avons fait comparaison entre Jésus et Moïse. Là, nous trouvons Jésus-Christ est apparu comme un nouveau Moïse. Jésus qui apparaît comme un nouveau Moïse. Nous avons comparé Jésus avec Moïse. Après, Moïse était serviteur de Dieu, tout comme Jésus était serviteur de Dieu. Moïse était libérateur du peuple d'Israël. Bien, Jésus-Christ également, c'est libérateur du peuple d'Israël. Mais Jésus-Christ, pas seulement libérateur du peuple d'Israël, mais Jésus-Christ, c'est libérateur le monde entier. Également, encore, nous trouvons Jésus-Christ comme fils, le fils unique de Dieu. Et puis, nous trouvons Israël également, c'était fils de Dieu. Maintenant, on va continuer avec comparaison. Jésus est un nouveau Josué. Jésus-Christ est un nouveau Josué. Nous connaissons après Moïse comme libérateur du peuple d'Israël. Moïse qui te baille les 5 livres de la loi avec le peuple d'Israël. Moïse qui te passé 40 années dans le désert avec le peuple d'Israël. Et après la mort et le départ de Moïse, c'était Josué que bon Dieu t'a choisi pour te remplacer Moïse. Alors, Moïse, c'est pour mission pour te retirer le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, dans la servitude, dans l'esclavage. Moïse traversait la mer Rouge avec le peuple d'Israël. Moïse passait 40 années dans le désert avec le peuple d'Israël. Maintenant, Moïse par là, et bon Dieu remplacé Josué comme leader pour le peuple d'Israël. Finalement, qui ça Josué te fait pour le peuple d'Israël? Nous, tous nous connaissons l'histoire de Josué comme leader qui te remplacé Moïse. Josué qui t'a gagné pour l'été fait peuple là quitter désert là et puis il a traversé la rivière de Jourdain. Après départ de Moïse, Josué devenir leader, tout comme Moïse était un obstacle devant. Premier obstacle qui était devant Moïse, là où il quitté le pays d'Égypte, c'était la mer Rouge. Pour le peuple traverser la mer Rouge, et puis pour arriver dans le désert là. Nous connaissons la traversée de la mer Rouge, ça a été fait par l'autorisation de Dieu avec l'ordre que Dieu te bat à Moïse, que Moïse te lancé la mer et le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge. Et après, nous prenons Josué également, qui prend un obstacle devant comme leader. Alors, leader toujours fait face avec obstacle. Leader toujours fait face avec des situations difficiles. Josué comme jeune leader dans tête peuple Israël pour traverser ça nous la rivière de Jourdain. La rivière de Jourdain. C'était le premier obstacle, Josué. Et non seulement Josué était la rivière de Jourdain comme un obstacle que
il était besoin de traverser avec le peuple d'Israël. Mais tout de suite après la rivière des Jourdain, Josué Tabral fait face avec un deuxième obstacle encore. C'était qui ça? Ça nous remet chanter, nous remet dire Jéricho, Jéricho, muraille là, crasé. Deuxième obstacle, Josué, c'était muraille de Jéricho. Eh bien, Jésus-Christ est considéré comme un nouveau Josué qui repasse le Jourdain dans la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ va, comme leader, disons, va traverser la rivière de Jourdain. Mais la rivière de Jourdain que Jésus-Christ va traverser, c'est pas une rivière physique, tout comme Josué et le peuple d'Israël de traverser la rivière de Jourdain physique, mais c'est des montagnes, des situations difficiles, des moments de preuve que Jésus-Christ va traverser, tout comme nous-mêmes, nous traversons des difficultés. Nous traverser des rivières qui campent devant nous chaque jour, des obstacles qui campent devant nous, nous avons besoin de traverser obstacles. Ça. Mais tout comme le peuple d'Israël, c'est pas la force, ni pas la puissance qui a traversé la rivière de Jourdain, mais c'était pas l'esprit de Dieu qui a traversé la rivière de Jourdain. Eh bien, Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, il va repasser la rivière de Jourdain. Alors, quand il a vaincu tous les ennemis du désert, comme le peuple d'Israël avait surmonté les difficultés du désert, et il vient prendre possession du pays promis. Après, peuple Israël te fin traverser moment épreuve yo, moment difficile yo, obstacle qui était campé devant yo, et maintenant, c'était arrivé dans la terre promise, dans le territoire promis, zone que bon Dieu te promet qu'il t'a mené yo, c'est ça même qui fait bon Dieu te retirer yo dans le pays d'Égypte pour qu'il soit capable de mener yo dans la terre promise, à savoir Canaan, pays, bon Dieu te bail papa yo, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Mais pour te traverser, pour te arriver, prendre possession du pays ça, il traversé des obstacles, il traversé des difficultés d'abord dans le pays d'Égypte, il y a un pile problème, un pile tracas, un pile douleur. Maintenant, après, ils quitté le pays d'Égypte, ils fait face avec ça qui est la mer Rouge. Et après la mer Rouge, il y a un deuxième obstacle qui c'est la rivière de Jourdain. Et après la rivière de Jourdain, il y a un autre obstacle encore qui c'est muraille de Jéricho. Mais toute difficulté ça yo, le peuple d'Israël va remporter la victoire sur eux pour le capable d'arriver dans la terre promise. Jean bon Dieu te promet qu'il t'a fait ça pour eux. Oui, le traverser maintenant, il arrivé dans la terre promise. Maintenant, dans Josué chapitre 1er, le verset 2, nous connaissons mission Josué, bon Dieu te bat Josué. Le ministère de Jésus a duré environ 3 ans. Selon l'apôtre Jean, le ministère de Jésus-Christ a duré 3 ans. Jésus va faire une nouvelle conquête spirituelle de la terre d'Israël. Jésus va faire une nouvelle conquête de la terre d'Israël. Tout comme Josué, parce que c'est Josué qui t'a fait la conquête du territoire de la terre promise. C'est Josué qui t'a fait la distribution des terres avec les tribus d'Israël. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, alors si Josué t'a fait la conquête physique du territoire de Canaan, mais Jésus-Christ pour faire conquête la spirituellement. C'est-à-dire Jésus-Christ pour rassembler les enfants d'Israël d'une manière spirituelle. C'est pourquoi Jésus a été envoyé dans son ministère terrestre aux brebis perdues de la maison d'Israël.
dans Matthieu chapitre 15, verset 24, Matthieu chapitre 18, verset 11, il dit, oui, il était allé pour rassembler le peuple d'Israël qui était dispersé dans le monde entier. Jésus était venu en Israël pour rassembler le peuple d'Israël qui était dispersé dans le monde entier. Tout comme Jésus a été envoyé vers les brebis perdues du peuple d'Israël. Bon Dieu te voulu Jésus-Christ, c'est pour te faire un rassemblage. Rassemblage, tout peuple Israël qui est dispersé, et pour te rassembler. Faut pas oublier, depuis en 722, avec le roi assyrien qui te fait ça qui relève la dispersion du peuple d'Israël. Bien avant les Assyriens te paraître en 722, nous connaissons après la mort et départ de Salomon, le peuple d'Israël a été divisé en deux royaumes. Royaume du Nord, royaume du Sud. Mais ça, c'était conséquence de la désobéissance du péché de Salomon que le peuple d'Israël a traversé. T'as payé, disons. Et nous connaissons après la mort de Salomon, le pays a divisé. Maintenant, il y a toujours le peuple d'Israël, malgré le prophète que bon Dieu voyait, il a toujours pas retourné une jeune bon Dieu, il a toujours continué à faire ça qui est mal. Ça fait nous, en 722, les Assyriens ont fait ça, la dispersion du royaume du Nord, royaume qui était la dernière distribué. Et plus tard, quelques années, nous pourrons joindre Nebuchadnezzar pour apparaître en 606, qui pourra faire la déportation du peuple d'Israël. Nous voyons le peuple de Dieu, la nation d'Israël, ils ont passé par la dispersion, ils ont passé par la déportation. Mais Jésus-Christ d'abord était venu pour rassembler le peuple d'Israël qui était dispersé dans le monde entier. C'est raison majeure qui fait, bon Dieu, t'envoie Jésus-Christ pour le rassembler les brebis perdues du peuple d'Israël. Ouais, Jésus-Christ, ça nous dit, a été envoyé vers les brebis perdues du peuple d'Israël. De la même manière que Jésus-Christ va envoyer ses disciples vers les nations. Si Jésus a été envoyé vers les brebis perdues du peuple d'Israël, lui, il va envoyer ses disciples dans le monde entier pour faire entrer toutes les nations dans le royaume de Dieu. Oui. Bon Dieu voyait Jésus-Christ pour faire rassemblage le peuple d'Israël qui était dispersé dans le monde entier. Jésus-Christ était venu pour la nation d'Israël. Mais Jésus-Christ lui-même, il pourra voyer disciples d'une manière générale de la grande commission dans le monde entier pour rassembler tout le monde dans toute nation pour mener venir dans le royaume. C'est vrai, il fut un temps bien avant la grande commission, Jésus-Christ voyait disciples également vers les brebis perdues du peuple d'Israël. Il était voyé vers les Juifs seulement, une mission locale. Bon Dieu béni nous. Ça relève une mission locale. Même Jean, en tout premier lieu, Jésus-Christ est venu pour les Juifs. Pas oublier Jésus-Christ c'est juif lié. Eh bien, il est venu pour les Juifs. Eh bien, il a rassemblé les Juifs, mais également, il était voué disciples également à faire mission chez les Juifs. Maintenant, après, les disciples ont fait une mission chez les Juifs dans la nation d'Israël. Maintenant, dans Actes, chapitre 1er, le verset 8, nous, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ en l'an 32, Jésus-Christ pourra confier la grande commission avec disciples. Cette fois-ci, disciples n'ont pas seulement pour prêcher à Jérusalem, mais ils pour aller qui côté dans le monde entier. Alors, dans Actes chapitre 1er, verset 8, nous jouons 4 endroits géographiques que bon Dieu, disons, Jésus-Christ voyait disciples. Il veut à Jérusalem, n'est-ce pas vrai? C'est là, Jérusalem, c'est capitale centrale. Il veut au Judée,
Li ve Samarie, Samarie qui trouvait dans qui était trouvé dans le royaume du nord, li ve Samarie, après ça, li ve qui côté aux extrémités de la terre. Ça c'est la grande commission que Jésus-Christ confie avec les disciples. Mais pour ça, Jésus-Christ voyait dans le monde entier, c'est pour rassembler des serviteurs dans toute nation, parmi tout peuple, puis capable de faire ça, rentrer dans le royaume de Dieu. Nous jouons ça. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, c'est la grande commission. Marc chapitre 16, verset 15 à 18, ça également, c'est la grande commission que bon Dieu ou bien Jésus confié avec disciples. Mais juste avant la grande commission, Jésus-Christ a envoyé ses disciples prêcher aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais lui, il n'était pas allé vers les nations, car il était envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël pour faire une reconquête spirituelle du pays, pour que le peuple, pour que le pays de la terre d'Israël deviendra le royaume terrestre de Dieu. Jésus-Christ n'a pas été envoyé vers les autres nations, sinon la nation d'Israël. Également pour que il capable faire le pays d'Israël est capable de devenir le royaume de Dieu. Pas oublier. Lorsque Jésus-Christ reviendra pour la deuxième fois, car il est venu première fois déjà, première fois, il est venu, il vient offrir propre tête parle comme étant véritable agneau de Dieu, comme Jean-Baptiste dit nous, véritable agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché. Le Jésus-Christ est venu première fois, c'est ça, nous avons été fait par ça. En l'an 32, qui ça y prend, ils arrêté, ils crucifié, mais sous 3 jours, bon Dieu te fait lever, sortir vivant. Après 3 jours, Jésus-Christ passé 50 jours sur la terre, environ 50 jours sur la terre. Après ça, il est monté dans le ciel, n'est-ce pas vrai? Mais après 50e jour, nous voyons satisfait, le Saint-Esprit également te descend. C'est de fusion du Saint-Esprit parmi les apôtres. Maintenant, Jésus-Christ est pour le retourner en deuxième fois. Il a tourné deuxième fois, cette fois-ci, c'est pas mourir, la vie de mourir, c'est pas sacrifice, la vie de offrir, mais l'a retourné en tant que juge, non seulement pour juger les habitants de la terre, mais également, il pourra établir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Pas oublier que le royaume de Dieu, que le royaume Satan. Royaume bon Dieu, il l'a éternellement, et royaume Satan, ça te passe, il l'a tout égal éternellement. Mais de chaque conséquence, de chaque cause, de chaque fait par eux. Alors, Jésus-Christ voulait disciples parmi toute nation pour rassembler tout peuple, puis être capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Ce royaume qui va commencer en Israël et qui va couvrir le monde entier. Le royaume que Jean-Baptiste a prêché dans le même terme que Jésus. Matthieu chapitre 14, verset 17. Matthieu chapitre 3, verset 2. Vous comprenez, c'est Jean-Baptiste qui commençait par prêcher le royaume des cieux. Et puis, Jésus-Christ, après Jésus-Christ vient recevoir le baptême de Jean-Baptiste, Jésus-Christ jeûne 40 jours, 40 nuits, et après Jésus-Christ va commencer également, même thème ça, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ouais, c'est ça. Le miracle que faisait Jésus, on prouvait que Jésus était véritablement l'envoyé de Dieu. Tout miracle que Jésus fait, eh bien, miracle ça a prouvé que Jésus-Christ était envoyé de Dieu. Dit envoyé de Dieu, dit Jésus-Christ était le Messie, il est le Messie. Il est le Fils unique de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ fera un deuxième exode, puisque Jésus-Christ c'est un type de Moïse, et nous connaissons Moïse, c'est lui-même qui t'a fait le premier exode du peuple d'Israël, à savoir permettre que le peuple d'Israël sorte dans le pays de l'Égypte.
le peuple d'Israël, lorsqu'il était dans le pays d'Égypte, c'était un peuple qui était esclave, qui était vu dans l'esclavage. Le peuple d'Israël, lorsqu'il était dans le pays d'Égypte, était considéré comme un peuple qui mourit, qui n'en tombe. Maintenant, après la libération, eh bien, le peuple d'Israël vient libérer, il n'est pas esclave encore. Également, le peuple d'Israël vient un peuple qui ressuscité parce que le pas d'une nation, maintenant, il vient une nation après la sortie du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte. Maintenant, notre Jésus-Christ fera un deuxième exode. La foi du peuple d'Israël repose sur l'idée que si Dieu était intervenu dans le passé, il pourrait aussi le faire dans l'avenir. Tout comme nous-mêmes, nous avons idée ça. Si Dieu te fait pour nous un bagage l'année dernière, et année ça, nous trouvons peut-être dans la même situation pareille, nous avons espérance, ça bon Dieu te fait pour nous hier, il a fait le jour, je dis, c'est ça, auteur, Épître aux Hébreux a dit nous, Dieu est le même hier, aujourd'hui, pas ça? C'est-à-dire, si nous sommes malade hier, bon Dieu guérit, eh bien, demain ou après-demain, moi, je viens trouver nos situations encore, m'espérer, même bon Dieu te fait pour moi hier, l'a fait pour moi aujourd'hui. Nous pas toujours espérance ça? Oui, son espérance quotidienne, permanente. Nous toujours espérer que Dieu est capable de faire encore. Nous espérons, ou te répété tout t'es malade, ou t'as le cas docteur de Dieu, pas la vie. Maintenant, ou te prend sac ou te prend bibou, ou te prend chant d'espérance, ou t'as lamenté devant mon Dieu, eh bien, mon Dieu guérit petite là. Voilà donc, après quelques années, petite ça a fini de faire, ou qu'on l'autre monde qui est malade dans la famille. Soit ou même ou est malade, soit madame ou est malade, soit l'autre petit monde est malade. Ou gardez même position, Dieu a fait encore. Amen. Dieu a refait encore. Il te fait hier pour moi, jeudi à la refaire encore. Eh bien, le peuple d'Israël, que ça, dans tête, Dieu est capable de refaire encore pour eux. Pas oublier, après la sortie du peuple d'Israël, ils viennent installer au Canada, le peuple d'Israël toujours rencontré avec des situations difficiles. Même là, actuellement, n'a pas là, nous connaissons depuis le 7 janvier 2023, le peuple d'Israël dans la guerre. Et jusqu'où il y a bataille. Amen. Mais Dieu, est-ce que Dieu pas qu'à faire encore pour eux? Oui, Dieu qu'a fait encore. Si Dieu t'a agi pour eux, t'a retiré dans l'esclavage, dans le pays de l'Égypte, il retourne encore la caille, eh bien, Dieu qu'a fait. Si après la mort et la résurrection de Jésus-Christ en l'an 32, en l'an 70, quelques années après la mort de Jésus-Christ, le peuple d'Israël a été dispersé dans le monde entier. Il a fait environ combien d'années? Environ 2000 ans dispersés dans le monde entier. Maintenant, en 1882, le peuple d'Israël commençait par retourner la caillou jusqu'à ce que en 1948, ils venu en l'autre État. État, ça nous, Israël, n'a pas parlé de là. Eh bien, c'est à partir de 1948, eh bien, ils venu un État moderne. Mais pas oublier, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, en l'an 70, le peuple d'Israël a été dispersé dans le monde entier. Ils viennent sans territoire. Mais est-ce que Dieu n'a pas fait pour eux? Oui, Dieu fait pour eux après environ 2000 ans. Ils n'ont pas de territoire, ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas de drapeau, ils n'ont pas de constitution. Mais après 2000 ans, Jésus ou bien bon Dieu a cherché encore, il retourner avec eux. Dieu fait eux refaire l'histoire. Oui, ça bon Dieu fait pour le peuple Israël là. Chaque jour, il fait pour eux avant. C'est pas ça, nous avons marché tête à tête devant Elmi. N'est-ce pas vrai? Les bons dieux, disons, les Elmi en bas au s'asseoir. Non, madame, ou gourmet, non, puis bon Dieu, madame, ne campé, Elmi a dit, il prend pas un coup, non, petite là. Eh bien, on dit, même bon Dieu, tu mets madame, me campé, la bonne victoire sur Elmi. Bon Dieu, béni, non. Nous chantons, bon Dieu, par Jean-Pierre Diba, depuis me rencontrer, marcher avec elle.
C'est bon Dieu pas qu'on défend monde, pas de monde qui t'a marché avec bon Dieu, attendez? C'est parce que bon Dieu qu'on défend monde. Amen. Bon Dieu qu'on défend monde. Et quelle que soit la situation à vivre, bon Dieu a défend nous. L'on place confiance dans bon Dieu. Ou pas placer le plus grand sinon. Elle m'y a bon premier attaque, ou repousse. Les bas en deuxième attaque, ou repousse. Mais à qui sont repoussés? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, dit Zacharie. C'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Eh bien, le peuple d'Israël, qui dit ça, il dit, Dieu est capable de faire encore. Lorsque le peuple d'Israël était dans l'esclavage dans le pays d'Égypte, il a crié au pied de l'Éternel, et l'Éternel l'a délivré de la main de Pharaon. Exode chapitre 3. Ils ont dit, s'il y a eu un premier exode dont le peuple d'Israël était invité à souvenir d'année en année, tous les jours de sa vie, tu te souviendras de la sortie du pays d'Égypte. Bon Dieu te demandé, peuple Israël, pour te toujours songer, période ça. Et qui ça, bon Dieu te baille, le peuple d'Israël, comme souvenir, pour toujours songer qu'il était esclave dans le pays d'Égypte, et bon Dieu te retiré dans le pays d'Égypte. Maintenant, c'est le livre aujourd'hui, qui est-ce qui mettait le livre? C'est bon Dieu. Et bon Dieu te baille un exemple, pas oublier. Le peuple d'Israël est comme symbole. Et c'est ça qui délivre le pays d'Égypte. Le peuple d'Israël a été libéré dans l'esclavage, dans le pays d'Égypte, par le sang d'un agneau et la chair d'un agneau. C'est 100 agneaux, il était passé sous l'into caillou, c'est cher agneau, il était mangé, qui te sauvé dans la soirée, lorsque l'un de la mort t'est passé, il t'a frappé tout Égyptien, tout premier-né égyptien, tout est mort. Mais lorsque l'un de la mort, on dit béni, non? T'es arrivé, qui ça? Devant Kai, porte juif yo, israélite yo, dit ouais, sans ça, les parents, il pas rentrer. Parce que ça veut dire ça, là, gon moun qui protège, eh bien, le peuple d'Israël a été protégé dans le pays d'Égypte grâce avec le sang de l'agneau et la chair de l'agneau. Est-ce que Dieu pas fait ça pour un mauvais? Oui. Souvent, par contre, qui va l'expédition, elle m'y a fait. Qui va laisser sa famille en fait d'ailleurs. Parce que on propose l'évangile, vous comprenez? Li bay manger ou pas là, lui faire renvoi pour le chercher. Eh bien, les ennemis apparaissent, les mauvais esprits apparaissent, le dans Kaïsa qui le sang de Jésus. Le ouest au Timounio qui le sang de Jésus. Gon puissance. Et puissance par nous, le plus fort par ces puissances ennemies. Bon Dieu béni nous. Ah, non, habitué. Ah, elle m'y a fait un pile pour pas la matin. Mais, mon kap gado là, il pas jamais dormi, il pas jamais kabicha, il toujours en éveil. Il toujours en éveil. Le mal atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Puisque au bon Dieu kap gado, eh bien, il y a toujours bon non, mon Dieu béni. Il y a douce mal fait que t'es katia. Parce que le soir, là, vous faites expédition, ou pas de lever, tu es de gomoun là, car vous te doit être dans le cabane, non. Mais puisqu'on lève, ou c'est malfaiteur. Non, pas malfaiteur, non. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et pour les arraches, dit danger. Oui, le peuple d'Israël qui ça. Ça veut dire, tout le peuple d'Israël se souvient que Dieu a délivré ses pères autrefois, eh bien, puisqu'il a délivré nos pères autrefois, il peut nous délivrer aussi aujourd'hui. Et non seulement il peut nous délivrer aujourd'hui, mais il nous délivrera aussi au dernier jour. Et le dernier jour sera à nouveau un deuxième exode, comme le premier jour de l'histoire du peuple d'Israël a été commencé par un premier exode. Premier exode qui était fait, qui était par le peuple d'Israël
délivrance qui était retiré peuple Israël dans l'esclavage, eh bien, c'était avec Moïse comme leader. Jésus-Christ, eh bien, il pourra un véritable leader lorsqu'il va retourner encore une deuxième fois. Dans la tradition juive, il y a cette idée qu'au temps de la fin, Dieu suscitera un nouveau Moïse. Et nouveau Moïse, bon Dieu, pour le susciter, c'est pour agir, c'est Christ. Mais nous devons nous poser une question. Pourquoi Dieu suscitera un nouveau Moïse? Pour qui ça, bon Dieu, pour venir avec un nouveau Moïse? Nous trouvons dans le chapitre 18, les versets 15 à 18 du livre de Deutéronome. Moïse a déclaré avant sa mort, le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Tu l'écouteras dans tout ce qu'il te dira. Celui qui ne l'écoutera pas, ce prophète, il sera retranché de son peuple. Moïse, avant Moïse mourir, Moïse dit, peuple Israël là, bon Dieu, un nouveau prophète pour Dieu gagner pour lever dans mi-temps. Et il dit, prophète ça, tout le monde qui pas à côté, lui qui ça, y a mort? Y a mort. Et prophète ça, nous capables de dire, prophète ça là déjà, n'est-ce pas là? N'est-ce pas vrai? Le prophète là déjà, et prophète là, c'est Jésus. Tout le monde qui pas attendre prophète ça, eh bien, il pas bien la vie. Également, dans Deutéronome chapitre 32, il dit comme ça, après la mort de Moïse, il ne parut plus de prophète comme Moïse. Après la mort de Moïse, pas de jamais un prophète comme Moïse. Alors, comment peut-on comprendre la parole de Moïse, mais la prophétie que Moïse a faite? Moïse dit, le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi, car il nous a dit, il ne paraît plus un prophète comme Moïse. Les rabbins ont dit, ça veut dire une prophétie messianique. Ça dit, Moïse fait une prophétie qui vient pour l'accomplir dans l'avenir. Un prophète comme Moïse que Dieu suscitera ne viendra qu'au temps de la fin. Et ce sera le Messie qui viendra comme un deuxième Moïse pour une deuxième conquête. Il y aura une deuxième Pâque, puisqu'après il y a un deuxième Moïse, mon Dieu béni, non? Ah bien, est-ce que ça va gagner? Premier Moïse, qui ça a été fait? Pour la délivrance du peuple Israël, eh bien, nous connaissons, c'était, il y a un petit mouton, pas ça? C'était un petit mouton. Pour aller, il y a deuxième Pâque ça, qui pourra, la délivrance d'une manière générale avec le peuple d'Israël, Il y aura une deuxième Pâque. Parce que le premier délivrance peuple Israël là, c'était avec l'agneau pascal. Le sang de l'agneau et la chair de l'agneau, c'est ça qui t'a délivré le peuple d'Israël. Oui, il y aura donc une deuxième exode. Il y aura un deuxième libérateur. Ça veut dire un deuxième Moïse qui sera le Messie. Il y aura aussi automatiquement une deuxième Pâque, une deuxième année de Dieu, l'année de la délivrance du peuple d'Israël. Nous connaissons, le peuple d'Israël était libéré. La sortie du peuple d'Israël dans le pays d'Égypte était faite environ 1606 avant Jésus-Christ. D'après les archéologues modernes, c'est ça qu'on dit. Bien, il y aura un deuxième libérateur, il y aura une deuxième rencontre avec Dieu comme au mont Sinaï. Et il y aura une deuxième Pentecôte, tout comme il y avait une première Pentecôte. Car la théophanie de la manifestation de Dieu a eu lieu sur le mont Sinaï le jour de la Pentecôte, soit 50e jour après le don de la Torah. Il y aura une deuxième Pentecôte et il y aura une deuxième Torah qui sera donnée.
La deuxième Pentecôte a eu lieu, nous connaissons, deuxième Pentecôte là le fait déjà, 50e jour après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et également, nous avons une deuxième Torah. Et deuxième Torah, ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, c'est deuxième Torah. Mais dans deuxième Torah, ça, nous avons la mission de Jésus-Christ selon Matthieu, c'est donner signification de la loi, les livres de la loi. Nous étions là, nous souhaitons bon Dieu capable de bénir nous tous. Seigneur, nous te merci, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration, comme un seul pour mériter. Merci pour grâce. Merci pour faveur et merci pour bénédiction qu'on a accordé à chacun de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction. Nous va bénir nous chaque, aidez-nous pour nous comprendre parole là et mettre parole en application. Fais ça pour nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.